Ok. 1, 1. Les gens sont beaucoup trop cons pour réfléchir. Dans ce cas-là, juste rigolons et débattons sur une réflexion ensemble. Réflexion. Tout d'abord, merci à tous pour tous vos commentaires sur le premier épisode de réflexion qui était sur la K-pop. La très grande partie d'entre vous ont compris ce que j'essayais de dire dans la vidéo, et c'était vraiment cool de pouvoir en débattre en commentaire. Bon après, il y a des gens, ils ont absolument rien compris, alors ils ont compris de travers ce que j'ai pu dire. Comme quand j'ai dit qu'il y avait du playback dans la K-pop. À aucun moment donné, j'ai dit que c'était tous qui le faisaient, hein. Mais certains, je ne sais pas comment ils ont compris ça. Si je ne force pas sur le tous, c'est que ça ne les concerne pas tous. C'est logique, mais bon, un raccourci arrive aussi vite qu'une circoncision. Les réflexions, ils ont pour but de débattre sur des sujets que je ne maîtrise pas forcément à tous les coups, mais que je trouve au moins intéressants. Et en aucun cas, j'essaie de vous forcer à partager mon avis. Je veux juste en débattre dans le plus grand des calmes et dans le plus grand des respects. Sale con! Et évidemment, tout n'est pas tout le temps tout blanc ou tout noir. On va essayer de nuancer nos propos à chaque fois. Pense à mettre un petit like sur la vidéo, mon pote, parce que bon, cette chronique c'est un peu mon coup de cœur de la chaîne et j'aimerais bien que, voilà, un petit coup de pouce, ça fait pas de mal. Ah et aussi, je suis désolé pour mes cheveux, mais j'avais vraiment la flemme. On est dimanche matin, j'avais vraiment la flemme. Je suis désolé. Voilà, c'est le genre d'effort que j'ai la flemme de faire en vidéo. Voilà. Aujourd'hui, cela fait quasiment 1 an que j'ai arrêté de fumer après des années à me crasser les poumons. Merci. Merci, merci. Mais calmez-vous! Et du coup, vu que j'ai fait partie longtemps du camp des fumeurs et que je suis né non-fumeur et que je suis revenu non-fumeur, hein, parce que tu n'es pas la clope au bec, hein, parce que ça veut quand même dire que ta mère aurait un Puralis dans son utérus, ça m'étonnerait que l'utérus de ta mère embauche. Enfin bon, voilà, j'ai fait partie de tous les camps et je pense avoir une expérience assez longue pour vous expliquer tout ce merdier et vous faire une expertise. Parce que je suis un expert. Je suis un expert. Je tiens juste à dire que comparé à la vidéo sur la K-pop, là cette fois-ci je serai un peu plus moralisateur, mais pas non plus un casse-burne, hein, car tout simplement on va parler d'un truc qui bute des millions de personnes et ce serait super irresponsable de ma part d'être là en mode tiens vas-y fume. Ouais c'est un stick à l'heure, mais vas-y le paquet de clopes ça coûte 10 balles le jour, t'es un ouf toi. Je vais vite fait raconter ma vie parce que... j'ai besoin d'en parler putain. Avant d'arrêter la clope, j'étais arrivé à un stade où je fumais tellement et ça coûtait tellement cher que j'étais passé depuis des années déjà aux cigarettes roulées. Tu sais, avec ma mère qui éternue derrière. Et en plus je chargeais mes clopes mais comme des cigares. Du coup ce qui fait qu'une simple clope roulée c'était genre l'équivalent de 2 clopes industrielles. Et dans les jours bas j'en fumais quand même 10-15 hein, dans les jours où j'étais vraiment pas... Oh là, les poumons ils supportent pas trop, on va peut-être baisser un peu. Oh là, non, ouais. Oh là, je me suis réveillé à 15h aussi. Hein. Et quand je te dis l'équivalent de 2 clopes industrielles, ça dépend des marques, parce qu'il y a des marques de clopes, elles tabassent plus que d'autres. Et moi, mes clopes roulées, je fumais du 95% tabac pur. Ça tabasse. La première clope de la journée, ouh, elle me démontait. Et les 10-15 clopes dans la journée, c'était dans les jours bas. Hein. Quand j'étais en soirée, par exemple, mais j'étais une chicha vivante. Je fumais autant qu'un barbecue. Mais sans barbe. On n'est pas tous égaux devant la nature. Je t'emmerde. Il y a 1 an, j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain après des années à essayer d'arrêter de fumer. C'était toujours une galère à chaque fois. J'en avais parlé de manière un peu floue sur mon autre chaîne YouTube du coup. Mais en gros, voilà, il s'était passé des choses plutôt graves dans ma vie. Enfin, pour moi, c'était grave en tout cas. Et quand je me suis repris en main, le fait d'arrêter de fumer, pour moi, c'était un cap dans le fait que je me disais, bah, j'évoluais, je grandissais et j'arrivais à faire des choses que je ne pensais pas pouvoir faire avant. Enfin bref, un truc niais. Mais c'était niais, putain. Mais du coup, ça a marché et je pense que si je me vois en train de fumer une clope aujourd'hui, et bah je pense que je me fous ma tête dans le cul. Je sais pas si t'as eu des cours de gym, mais c'est pas facile hein. Avant d'aborder les multiples points que j'aimerais mettre sur la table, je précise, je ne suis pas là pour diaboliser ou encenser le fait de fumer. Chacun fait ce qu'il veut, je viens juste donner mon avis sans pour autant essayer de faire changer ta life, tu vois. Je suis pas un changeur de vie, j'ai déjà du mal à changer de t-shirt entre les vidéos, je veux pas changer ta life. Première chose pour les non-fumeurs, je m'adresse, arrêtez de faire la morale aux fumeurs. Mais tu fumes, mais tu sais que c'est super dangereux pour la santé, mais putain tu vas mourir mec, arrête. Non fais pas ça. Pas ça. Fais pas ça. Y a jamais aucun fumeur qui a dit sérieux? Ah, je savais que dalle. Oh là, merci à toi de m'en avoir informé. Maintenant, je me sens carrément mieux. Je suis débarrassé. Voilà. C'est dingue. Incroyable. Incroyable. On est en 2020, t'apprends rien à personne. Les fumeurs savent que fumer, ça leur défonce la santé à très long terme. Mais ils continuent quand même de fumer, donc en soi, ils ont accepté. Et crois-moi, peu importe ce que tu représentes pour la personne qui fume, lui faire la morale, ça ne va pas marcher. Si la personne ne se décide pas d'elle-même d'arrêter de fumer, tu ne vas rien changer. Surtout si la personne est accro. Et cette saloperie, ouf, je souhaite à personne d'être accro comme moi, je l'ai été. Et encore, il y a des gens qui sont encore pires que moi. J'étais déjà dans les extrêmes, mais eux, c'est les Zemmour de la cigarette. Forcer, entre guillemets, quelqu'un à arrêter, ça va juste le braquer. Et pour peu qu'elle ait un esprit contradictoire un peu gamin, elle va fumer encore plus, juste pour te faire chier. Soyez plus subtil. On m'a toujours bassiné avec la cigarette, mais ce qui m'a donné la force d'arrêter, eh bah c'est moi-même, l'initiateur. C'est moi. Ah non, lâche-moi, franchement. Pas la peine d'être si sympa avec moi, enfin.
Ne forcez pas la personne à arrêter de fumer, mais soyez là pour la soutenir quand elle aura décidé d'elle-même d'arrêter de fumer. Point suivant, pourquoi on fume? Non, parce que les fumeurs, on est d'accord, la première clope qu'on fume dans notre vie, elle est dégueulasse. Ça te fait tousser. Ça te pique les oreilles aussi apparemment. Ça te fait tousser, t'as un goût dégueulasse en bouche, ça pique les yeux. Pourquoi je parle comme ça? Non mais oh. Pourquoi on fume? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'acharne en plus? Esprit shonen. On va te fumer, espèce de tarba. T'as compris? Tarba, tabac. Ouf. Quel humour avant-gardiste. Pour ma part, si j'ai commencé à fumer, c'était en fait juste me sentir cool parce que j'étais ce jeune con, oui. Parce que oui, à l'époque, à la télé, au cinéma, tout ce que tu veux là, fumer, mais c'était super stylisé. On a déjà tous vu une vidéo de Clint Eastwood à l'ancienne où il avait sa clope au bec et c'était super stylé. Mais parce que c'était le mec qui était stylé. La clope, ça rajouterait en plus. Ça rend pas cool. Mais pourquoi je pars comme ça Il m'arrive quoi aujourd'hui? Tout ce que je voulais, c'était me sentir intégré, me sentir cool parce qu'à l'époque, j'avais pas de personnalité. Et je pense que c'est quand même l'un des problèmes actuels de notre société, c'est que le tabac en général, c'est normalisé. On sait tous que ça bute des millions de personnes, mais c'est normalisé, voire encensé. Quand tu vois un fumeur dans la rue, tu te dis pas oh, il est en train de se tuer là, mon dieu. Non, 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 tu te dis c'est un fumeur. Il fume. Tu te dis que c'est juste un fumeur. Comme si c'était un trait de personnalité dans les Sims. Du coup, quand tu commences à fumer, même quand tu sais que c'est super nocif pour ta santé à très long terme, bah tu minimises et c'est limite dérisoire pour toi de fumer. Je pense vraiment que l'influence de notre entourage et de la société en général, c'est ça qui nous fait commencer réellement à fumer. Les mentalités changent et le nombre de fumeurs ne fait que diminuer, mais ça reste quand même dans les mœurs et c'est un énorme business. Et c'est avec cette belle transition d'une des plus grands journaux TV qu'on va passer au point suivant. L'industrie de la cigarette, ça rapporte tellement, alors qu'en soi c'est des vendeurs de mort. Au lieu de vendre de la mort, mange tes morts, tu vois. C'est super simple d'acheter des clopes. Et même si aujourd'hui c'est interdit de vendre aux moins de 18 ans les clopes, eh bah y a aucun buraliste qui va s'empêcher de se faire 10 balles sur la gueule d'un ado. Enfin bah oui, enfin d'un enfant même des fois. À mon époque c'était interdit aux moins de 16 ans. Et même avec ça j'ai été recalé qu'une seule fois. Et je fais grave plus jeune que mon âge. Là tu me vois comme ça, tu penses que j'ai 20 ans, mais j'en ai 25 et demi mon con. J'ai une gueule à passer le bac. Et elle ratait qui plus est. Même si aujourd'hui on a beaucoup plus censuré le tabac qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, il y avait des pubs et tout ça hein, qui te disaient ouais vas-y achète des clopes, c'est bon pour la santé, blablabla, blablabla. Tu sais les conneries d'antan, tu vois. Le passé. Maintenant il y en a plus. Et heureusement, sinon ce serait chelou quand même. Je trouve quand même que ça reste beaucoup trop normalisé et que c'est beaucoup trop facile d'accès aux plus jeunes qui indirectement sont les plus influençables. Et c'est du foutage de gueule, hein, par exemple de mettre des images dégueulasses de cancer ou de mort sur les paquets de clopes, mais de les vendre quand même, en augmentant le prix en plus, bah il faut profiter des toxicos. C'est comme si tu vendais des pilules pour faciliter la fécondation, mais qu'en même temps t'offrais une capote. Encore mieux, c'est comme si tu vendais des capotes trouées. Tu veux transformer les sgags des gens en passoires ou quoi? Les utérus c'est pas des paniers de basket, hein. Jamais tu verras LeBron James essayer de dunker ta Je suis allé beaucoup trop loin. Alors là, ces propos... Oh je garde, c'était drôle, j'ai trouvé ça drôle. Le problème c'est que l'industrie du tabac rapporte énormément aux fabricants et à l'État, hein, on n'oublie pas ça, hein. Et c'est très fortement improbable que le tabac soit rayé un jour du commerce. Next point. Ne fumez pas. En tant qu'ex-fumeur, je peux te dire, t'as pas envie de vivre ça. Les 2 premières années, je fumais régulièrement, mais je tombais pas accro, tu vois. Et je me la pétais en plus, j'étais là, j'étais le mec qui était là. Non mais moi j'arrête quand je veux, hein, vraiment. Jusqu'au jour où, hey, fatalement, je ne pouvais plus arrêter. Et là, waouh! Putain, comment c'est dur d'arrêter. Mais c'est tellement dur d'arrêter, surtout quand ça va pas dans ta vie, que t'es stressé tout le temps, que t'es en dépression, par exemple, une déprime, un truc comme ça, et que tu fumes pour te détendre et te déstresser. Du coup, quand t'essaies d'arrêter de fumer, ça te stresse. Donc le mieux ce serait de ne pas commencer, de virer l'épine de la route avant de se la manger dans le pied et de devoir se l'enlever, l'épine du pied. Ah, je suis le David Guetta des expressions françaises, je t'ai remixé sans lever l'épine du pied. Génie ou pas? Et l'addiction au tabac, c'est pas juste une petite épine, hein. C'est un giga oursin sa mère. Point suivant, la cigarette. C'est pas cool. J'en parlais tout à l'heure, faut arrêter de styliser à la mort la cigarette. Je fume, je suis un rebelle, j'ai pas peur de la mort. Non, 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 non. De toutes les raisons qui existent dans ce monde de fumer, fumer parce que ça rend cool, c'est l'idée la plus conne du monde. Trump qui veut construire un mur pour séparer les États-Unis du Mexique, c'est plus intelligent que le fumer et se sentir stylé. Pour te dire le niveau. Point suivant, la cigarette ne résout pas tes problèmes. J'étais à un stade où je pensais réellement que la cigarette c'était le truc qui permettait de me calmer à tous les coups et qui du coup m'empêchait de montrer les pires côtés de ma personnalité. Et bah en plus d'être faux, c'est tellement con. Comme si une doudoune permettait d'avoir moins chaud. Non, une doudoune ça te donne l'air con et ça te réchauffe. Point final. Ah j'étais con aussi. Je le suis toujours, mais un peu moins quand même. Faut qu'on arrête de mettre la cigarette sur un piédestal et de dire qu'elle résout nos problèmes. C'est faux. Puis surtout ce que la cigarette fait, y a des trucs beaucoup plus sains qui le font en mieux. Hein. C'est pas la cigarette qui va résoudre tes problèmes, c'est toi qui va résoudre tes problèmes. Tes problèmes?
tes problèmes. Certaines personnes ont une relation toxique avec la cigarette, et toxique plus toxique, ça fait pas Britney Spears. Ça fait mal à la santé et au portefeuille. Après, il y a des gens évidemment qui fument pas pour ces raisons-là, hein. Il y a des gens qui fument par habitude par exemple, mais je veux pas parler de ça, c'est pété, c'est pas intéressant. Point spécial non-fumeur, qui est l'inverse du point précédent, il faut arrêter de surdiaboliser la cigarette. La cigarette, ça te bute pas en une latte, c'est pas un fusil à pompe. Ah putain! J'ai oublié de mettre le cran de sécurité. Certains aussi, il faut que vous arrêtiez avec vos regards méprisants et jugeurs sur les fumeurs. Certains ont des raisons plus ou moins valides de fumer. C'est bizarre de dire ça, j'avoue. Mais c'est pas en étant aussi négatif et aussi méchant que vous allez leur faire changer d'avis. Pour peu que l'addiction soit super vénère et ou que le mental ne soit pas super ouf, l'arrêt de la clope, ça peut être un de ces parcours du combattant, mon pote. À l'ancienne, hein, quand j'ai tenté les premières fois d'arrêter, je vivais ça comme un parcours du combattant, alors que je suis manchot, j'ai pas de jambes et j'ai un sac à dos de 3000 kilos. Autres points qui sont plus des conseils de savoir-vivre, quand tu finis ta clope, la jette pas par terre. Jette-la dans un sandar ou dans une poubelle. Il y en a partout, t'as zéro excuse. C'est l'un des trucs les plus crades et les moins biodégradables du monde. Fais pas ça. Et éteins ta clope hein, avant de la foutre dans la poubelle. Va pas transformer les poubelles en salle à mèche. On n'est pas dans Pokémon. Et tant que j'y suis, je le fais pas exprès hein. Mais quand tu fumes, évite de cracher ta gueule. T'as craché ta gueule. Bah fais gaffe à là où tu craches ta fumée. Les non-fumeurs, ils fument pas activement et ils ont pas non plus envie de fumer passivement. Surtout que fumer passivement, ça bute aussi. Mais le pire, si ça se trouve, la fumée que tu la craches sur quelqu'un qui essaye d'arrêter de fumer. Bah ça peut rendre les choses super dures. Le dernier point que je souhaite traiter et qui est pour moi le plus important, tu fais ce que tu veux mon frérot. Toi seul décide de qui tu es et de ce que tu fais. Si tu veux fumer, vas-y. Je ne suis personne pour te faire la morale de ta vie. C'est ta santé, c'est tes envies, c'est ton argent. En soi, cette vidéo parle de cigarettes mais elle s'adresse plus aux non-fumeurs qu'aux fumeurs. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, j'essaie de te faire comprendre que si tu veux fumer malgré tout, le fais pas pour des raisons à la con. Fais-le pour les bonnes raisons, on va dire, et pas pour impressionner ce con de Thibaut à la récré, avec ses cheveux longs et sa clope au bec là. Putain, tu me dégoûtes. Je connais pas de Thibaut, mais vas-y. Toi, le non-fumeur, respecte les fumeurs, c'est leur choix, et ce, même si la clope ça te débecte. Et si tu ne fumes pas, tant mieux pour toi, t'en as pas besoin de ça. Il se peut que je passe pour un très gros moralisateur tout au long de la vidéo, même si j'essaie de faire attention à ce que je dis. Mais bon, ça reste quand même un sujet, enfin c'est un truc où il y a des milliers de personnes, des vies qui sont en jeu en fait. Et ce serait super irresponsable de ma part, encore une fois, d'être juste neutre. Je le suis évidemment, mais à moindre mesure. C'est juste que j'ai beaucoup trop souffert par rapport à la cigarette que je ne peux pas me permettre d'être impartial à ce sujet. Tout simplement car ce serait me mentir à moi-même. Je sais que je me suis beaucoup adressé aux fumeurs alors qu'au final cette vidéo s'adresse plus aux non-fumeurs. Quand t'arrives à lire entre les lignes, hein, parce qu'après bon si t'es un peu con, bah t'as rien compris. Mais en soi ce truc là ça concerne tout le monde parce qu'on connaît au moins quelqu'un dans son entourage qui fume. Cette vidéo était aussi moins drôle parce que vraiment je me voyais mal faire des blagues sur ça parce que c'est quand même un sujet qui m'a beaucoup atteint dans ma vie et ça me fait pas spécialement rire, tu vois. Et du coup pouvoir vous faire rire derrière, c'est très dur. Et aussi tout simplement réflexion, c'est aussi un peu la carte sérieuse de la chaîne et des fois j'aime bien parler sérieusement sans avoir à faire le clown tout le temps. Je sais c'est moi qui dis ça, c'est très bizarre venant de moi. Enfin bref, donnez-moi votre avis par rapport à tout ce que j'ai pu dire dans la vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez des sujets que vous voulez que je traite et que à l'avenir on débatte ensemble sur ces sujets à la con hein. Enfin pas à la con, t'as compris, je dis à la con mais c'est un tic de langage. Et encore une fois évidemment merci de donner votre avis en commentaire dans le plus grand des respects, j'ai pas envie que l'espace commentaire ce soit le bordel. Pour les épisodes de réflexion j'ai vraiment envie que cet espace soit un espace calme et respectueux, dans la bonne humeur parce que ça me demande beaucoup de travail en plus du montage habituel, beaucoup de travail intellectuel aussi et je suis con, me faire réfléchir ça fait mal. Aïe aïe aïe, là je saigne des oreilles tu le vois pas. Enfin bref, j'ai envie qu'on réfléchisse tous ensemble et pas qu'on s'insulte tous ensemble. Ah mais c'est fini, tu peux partir. Voilà, like la vidéo, voilà, fais-toi, allez. Tire-toi de ma chambre. Let it go, make my body go. Make our bodies high.